Le royaume de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé The avec toi? world has tricked you. Le monde, The devil has tricked le you. diable t'a The bloqué. enemy has tricked you. Il t'a bloqué. And has stolen what Et il a God volé has given ce you que Dieu to t'a donné advance pour his faire kingdom. avancer son And royaume. God says, Et Dieu dit, today, aujourd'hui, not tomorrow. pas demain, Today, aujourd'hui, not tomorrow. pas demain, I want to restore je back veux restaurer. the passion, the passion. Alors tu peux danser, hein? Oui. Tu peux danser, tu peux célébrer le Seigneur. Alléluia. Nous l'avons appris qu'il y a différentes manières de louer Dieu. C'est pas seulement le chant, mais c'est la danse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ouais, Jésus vous aime! Jésus, 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 Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. La scène pourrait se passer en Amérique du Nord, du Sud, à Cotonou, Bahia, Séoul ou Manille. Mais non, nous sommes bien en France, en banlieue parisienne, et nous avons rendez-vous dans une église. Pas n'importe laquelle, celle des chrétiens évangéliques. Et pas n'importe quels chrétiens évangéliques, les charismatiques pentecôtistes, ceux d'une dernière vague née dans les années 70 et 80 et dont le nombre ne cesse de croître. Rendez-vous ici, au centre du réveil chrétien, ou CRC à Saint-Denis, là, dans un quartier populaire de Mulhouse, ou ailleurs, sur cette scène de spectacle à Épinal. Les évangéliques sont protestants. En France, ils comptent entre 460 000 et 600 000 fidèles, un chiffre exponentiel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient tout juste 50 000. C'est la religion qui progresse le plus en France. J'ai envie de voir en quoi ils croient et comment ils pratiquent. J'ai envie de sentir au plus près la ferveur et l'émotion qui les traversent. J'ai envie de comprendre cet engouement pour un engagement spirituel qui a déjà touché sur les 5 continents près d'un demi-milliard de fidèles. In the name of Jesus, God is going to do it. Première rencontre avec les chrétiens évangéliques. C'est sous la neige et au soleil à Mulhouse, dans un ancien supermarché converti en église. C'est la porte ouverte chrétienne, la POC, une des plus grandes églises évangéliques de France, une de ces nouvelles églises donc à tendance pentecôtiste charismatique, courant qui rencontre le plus de succès. Dans cette nef réinventée, tous les dimanches peuvent résonner les prêches et les prières de presque 2000 fidèles. Père, bénis tous ces bien-aimés ici et derrière les écrans. Bénis les internautes qui nous ont suivis ce matin. Bénis chacun et que chacun reprenne courage, reprenne force. Change mon cœur, Seigneur. Donne une nouvelle vision à mes yeux. Une nouvelle vision à mes yeux. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Dans le but d'être comme toi. Que je sois comme toi. Pourrons-nous le rechanter encore une fois chez les amis internautes? Chez les charismatiques, on croit aux miracles et guérisons comme ils sont décrits dans les évangiles dont on vénère les préceptes. Pour eux, les textes sacrés ont une autorité suprême. Et contrairement à beaucoup de protestants, ils sont aussi une sorte de guide pratique du quotidien. Ligne de prière, André à votre écoute, bonjour. Oui, mais je vous ai expliqué que parfois, quand je confesse la parole de Dieu, j'ai des grognements qui sortent, vous comprenez? Oui. Alors c'est ça qui me fait un peu peur, de la confesser. Ah ben écoutez, c'est parce que l'ennemi de votre âme, il essaie de vous intimider. Alors vous lui dites qu'il faut proclamer la parole qui est dans l'évangile de Marc, où il est dit « En mon nom, hein,
en mon nom, nous avons la victoire. Et bien voilà, vous le proclamez. Amen. Alléluia. Voilà. Pour ton fils qui est donc en prison, là, hein? Oui, il est en prison, et puis toujours ma fille aussi, bon, il n'y a pas tellement le moral non plus. Voilà, j'ai un frère qui est au chômage. Il a 3 enfants et tout, mais de temps en temps, il vit chez mes parents parce qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Tu vois, Seigneur, ma sœur qui a encore ces chutes de cheveux, ces cheveux qui tombent. Merci, Seigneur, que tu poses ta main et que cette chute de cheveux s'arrête dans le nom de Jésus. Que toutes les injustices qu'elle a subies de la part des siens, tu, Seigneur, tu libères ses émotions et ses sentiments d'épouse, mais aussi de sœur dans sa famille, tu vois, afin qu'elle puisse continuer par ta grâce et ta force à toi, l'aide du Saint-Esprit et de ta parole, à les bénir, à les bénir. La foi évangélique est basée sur une idée simple. Jésus est bon, proche et efficace. C'est un Dieu pragmatique. Contre le chômage, prions. Contre la chute des cheveux, prions aussi. Et Christ pourra résoudre le problème, car dans la religion évangélique, seul Jésus décide. La volonté humaine, elle, non, ne suffit pas. Jésus peut aussi passer l'éponge sur nos péchés et donner les clés d'une nouvelle vie si, et seulement si, on accepte de naître de nouveau, de se convertir. On ne naît pas évangélique, on le devient. Et la résurrection de Jésus-Christ. 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 Je veux te bénir, je veux te conduire et je veux te guérir. Tu étais souvent le sujet de rejet et de moquerie. Et ce sentiment de rejet t'a profondément marqué. Mais aujourd'hui, te dit le Seigneur, je te relève, je te restaure. Je vais te donner une assurance que tu n'as jamais eue jusqu'à présent. On va se lever tous ensemble et on va prendre un temps pour déjà prier. Bienvenue au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, merci pour cette semaine. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu le Père, Dieu le roi, Seigneur. Dieu le roi. Merci, Jésus. Gloire à ton nom. Dans la joie, sa gloire reste en vie. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Il y a un couple et en ce moment vous arrêtez pas de vous disputer et puis il y a des tensions et c'est comme si vous aimeriez tellement que ça change mais ça change pas. Et le Seigneur Jésus vous dit, j'ai entendu vos prières et je suis ce Dieu qui veut amener la paix. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez vous humilier devant l'autre. C'est que vous puissiez réellement considérer l'autre comme plus important que vous-même. Que vous appreniez plus à communiquer, à vous dire les choses. Alléluia. Combien Dieu est grand, j'entends le combien. Alors, j'ai appris que tu avais le sens de la prophétie. Ben, en tout cas, le don de la prophétie. Le don de la prophétie ou de la parole de connaissance, c'est des moments où Dieu nous révèle quelque chose de la vie des gens, ou nous annonce quelque chose qui va arriver. C'est pas forcément quand je vois quelqu'un. Bon. Des fois, c'est quand je prie, des fois, c'est quand je parle à quelqu'un. Effectivement, Dieu me met à cœur quelque chose, ou tout d'un coup, j'ai une image. Par exemple, parfois, Dieu nous révèle que quelqu'un est en train de faire quelque chose qui va le détruire. Exemple. Un jour, il y a eu une parole de connaissance qui disait qu'il y avait une jeune femme qui sortait avec un jeune homme qui lui, ne croyait pas du tout en Dieu. Et avec cet avertissement de dire, mais si tu continues, ben, tu vas te laisser influencer et par tu le vas t'éloigner de moi. Voilà, par le jeune homme. Dieu dit... Dieu l'avertit en disant, mais fais attention, ce jeune homme va t'influencer, va te mener
à retourner dans le péché, à retourner dans une vie que tu n'as pas envie de vivre. Et cet avertissement passe par toi? Parfois, oui. Non, mais oui, en l'occurrence, oui. Oui, c'est ça. Et donc tu as dit à cette jeune fille, quitte ce jeune homme, en gros. Voilà. Alors après, encore une fois, c'est toujours sous la forme d'un conseil et puis d'un avertissement. Je sais, il m'a sauvé, et son sang m'a purifié, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mais qu'est-ce qui rassemble ces jeunes adultes vers ce Dieu-là et ces pratiques-là? Une chaleur, sûrement. Une fraternité aussi, autour de l'espérance du royaume de Dieu, afin d'essayer de rester ou de devenir un vrai chrétien. Nouveau lieu, nouvelle rencontre en bordure du périphérique avec les pasteurs Goma, mari et femme, producteurs de gospel et amoureux de Jésus. Ils sont les fondateurs du Centre du Réveil chrétien, autre église pentecôtiste charismatique. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, trois fois Saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Le CRC, c'est une église, bien sûr, mais pas seulement. Prêche, gospel et réunions de prière, mais pas seulement. Ils organisent aussi des forums d'entreprise ou des réunions de femmes chrétiennes, une fois par mois. Car être évangélique demande parfois de modifier son comportement pour être en accord avec, disent-ils, la parole de Dieu. J'ai toujours cru qu'une femme n'avait pas besoin d'un homme, en fait. Je ne montrais pas une forme de soumission vis-à-vis de mon mari. En fait, oui, c'est au fur et à mesure que j'ai réalisé que je devais prendre ma place de femme au foyer. Et que la vaisselle, ce n'est pas mon mari de la faire, mais c'est à moi de la faire. Le ménage, ce n'est pas mon mari de le faire, mais c'est à moi de le faire, car je suis la femme et c'est moi qui dois tenir mon foyer. Donc j'ai vraiment réalisé ça en venant, en fait, en écoutant les enseignements du CRC. Je n'ai jamais vu d'exemple, en fait, l'exemple d'une femme qui sert son mari. L'exemple de l'autorité aussi. Donc je suis prête à être la femme soumise, comme on nous l'enseigne ici, comme la Bible nous le dit, à être la femme soumise, mais la soumission, ça rime avec amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas avoir de soumission. Alors vous allez répéter, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous venons vers toi, Seigneur, afin d'être restaurés dans notre identité de femme. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à toute rébellion qui s'était installée dans ma vie, quelle que soit la façon dont la rébellion vis-à-vis de mes parents s'était manifestée. Je renonce aussi à tout acte qui est venu dans ma vie, quelles qu'en soient les raisons, là où j'ai commis le péché de l'avortement, je te demande pardon pour ce sang versé, pardon pour la pensée même, pardon Seigneur, d'avoir marché selon le cours de ce siècle. L'avortement est un péché gravissime.
Le péché, c'est pas un pasteur qui décrète le péché ou ce qui n'est pas le péché, parce que des fois, je vois en France, on dit, mais attends, le pape, il ne veut pas ceci, il est arriéré, mais c'est pas le pape qui décide de ce qui est péché ou de ce qui n'est pas péché. C'est la parole de Dieu elle-même, où on est serviteur de Dieu, où on est serviteur de soi-même. Donc, nous, on n'invente aucun péché. Ce que Dieu dit, on croit ce que Dieu dit. Alors là, c'est clair que notre ministère est fondé vraiment sur le témoignage de l'évangile des apôtres. Pour moi, je suis tout simplement un imitateur du Seigneur. On frappe à votre porte, souvent parce qu'on a soi-même un problème. Oui, oui. Non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que nous voyons des personnes qui, par le témoignage d'autres personnes, viennent vers nous parce qu'ils ont appris qu'il y a eu telle chose, parce qu'ils savent le conseil et l'enseignement que nous donnons. Des personnes viennent. Le centre du réveil chrétien, c'est aussi une église providence et providentielle qui accueille largement une population issue directement ou indirectement de l'immigration. Elle représenterait 50% des évangéliques d'aujourd'hui. Ceci explique en partie l'essor du mouvement. Donc, vas-y, parle-moi librement. Vraiment, sens-toi libre de m'expliquer les choses. Pendant que j'étais à Haïti, j'ai vécu dans le séisme qui était passé. Dans le séisme, oui. J'avais ma petite soeur, elle était avec moi. Et d'un coup, je me suis retrouvée par terre, avec les bétons sur moi, sur mes jambes. Et ma petite soeur, elle a ses jambes qui étaient cassées en dessous le mien. Est-ce que tu voyais son visage? Non, je ne voyais pas son visage. Elle commençait à dire « Maman, papa ». J'ai dit, dis pas ça, dis Jésus. Et puis elle commençait à dire Jésus, Jésus, Jésus. Après, elle est morte. Elle est partie. Ouais, elle est partie. Et moi, j'arrive même pas à pleurer. J'ai dit, tu m'as laissée seule. Tu m'as laissée toute seule maintenant. J'ai dit, bon, j'attends mon jour. Et puis, je prends sa tête, je mets sur mes jambes. Après, j'ai resté couchée sur elle parce que je croyais que j'allais mourir aussi. D'accord. Donc tu es venu ici et tu m'as expliqué que tu n'en pouvais plus et vraiment que tu avais même envie de te suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Même tu as fait des tentatives. Moi, je me suis regrettée amèrement parce que là, Dieu m'a trouvée et j'ai pas dû faire ça. Oui, exactement. Alors, maintenant, j'aimerais pouvoir te dire des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur pour bien t'expliquer comment aujourd'hui tu dois te positionner. Chaque fois qu'une épreuve se dressera devant toi, rappelle-toi que Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi et que Dieu a un plan pour toi. Donc tu dois vraiment retenir cette parole-là et la garder très serrée dans ton cœur. Parce que la porte, si tu veux, dans ta vie qui s'est ouverte, c'est celle de l'esprit de mort. C'est-à-dire que cet esprit a vraiment travaillé pour pouvoir te donner des pensées négatives, te donner vraiment un état d'esprit négatif. Donc il faut vraiment que tu fermes la porte à ça. Et donc j'ai vu qu'il y a Sylvain aussi. Alors explique-moi un peu. Bon, Sylvain... Comme on dit, c'est mon copain. Mais après, j'ai dit, c'est Dieu qui a envoyé cet homme-là sur mon chemin. Parce que les tentatives là, que j'ai faites, c'est grâce à lui que je suis vraiment sortie en vie. Ouais. J'aimerais te dire que tu sais que tu me dis, bon voilà, je te demande Sylvain, c'est qui pour toi? Et toi, tu me réponds, c'est mon copain. Dieu ne donne pas un copain. Oui, je sais. Voilà, Dieu te donne ton mari. Oui. Voilà. Ce qui est important déjà de savoir, c'est que y a des choses que l'on peut faire qui peuvent vraiment détruire la vie de couple. Si tu mets la charrue avant les bœufs et que vous commencez par des relations sexuelles, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver en fait à profiter l'un de l'autre. Et au travers de cela, l'ennemi va vraiment envoyer la destruction. Surtout, c'est toi, en tant que femme, à calmer les ardeurs de Sylvain. Oui. Voilà. Parce que la femme se préserve. Est-ce que vous avez vu des médecins et des psychologues ici? Oui. Oui. Vous allez continuer? Pas tellement. Non? Non. Vous pensez que la prière est plus forte? Oui, je crois que oui. Parce que depuis que je rentre ici, un psychologue pour parler, tout ça. Parfois, j'ai dit la personne, je viens comme ça en train de parler. Elle ne me répondait même pas. J'ai dit, ça ne servait à rien. Vaut mieux que je parle à Dieu. Parler à Dieu
et surtout parler de Dieu, à tous et par tous les moyens. À travers le foot, par exemple, les jeunes de Cergy, du Blanc-Ménil ou de Saint-Denis se retrouvent grâce aux bouches à oreille sur ces terrains d'urban foot. Et c'est l'Église qui les invite et ainsi tente de ramener les brebis égarées dans le droit chemin. Ici, personne ne connaît le CRC. Sur le terrain, on ne parle pas de Dieu, seulement de foot. Chaque chose en son temps. Si je rencontre une personne, qu'elle soit athée, musulmane, hindouiste, c'est de semer en fait, voilà, de dire je suis chrétien, Jésus a fait tant pour moi, viens voir, si il participe ou s'il vient, il voit des pièces de théâtre ou s'il voit des activités même de footballistiques, bah il vient, il voit et puis à un moment donné, peut-être que Dieu saura toucher son cœur et il saura se dire. Donc l'estimation concrète, c'est qu'il y a des jeunes qui sont là, je sais qu'il y en a d'autres qui reviendront et puis il y en a d'autres peut-être que je reverrai pas, mais ils seront touchés peut-être dans une autre circonstance, dans un autre moment de leur vie en fait. Mais vous pensez que la réponse à la situation de banlieue, qui est souvent tendue, comme on sait, elle passe aussi par Dieu? Je pense qu'il faut retourner en fait aux vraies valeurs. C'est-à-dire que moi je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, mon avenir me faisait peur. J'étais dans une sorte de victimation dans ma tête. Je me disais mais pourquoi les Noirs et les Arabes ils ont telle difficulté? Pourquoi on peut pas réussir en France? Mais vraiment j'étais un peu arrêté dans mes idées. Et c'est vrai que quand j'ai vraiment, comme tu dis, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a un avenir pour moi. C'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui ne me condamne pas, il y a quelqu'un qui ne me juge pas et qui a une solution pour moi. Tout à l'heure, Serge, tu parlais de rencontre. Tu demandais à Bob la rencontre avec Jésus. Moi, pour ma part, ça a été quand je me suis fait arrêter pour je ne sais plus combien de fois, je ne sais plus après combien de reprises, je me suis fait arrêter et j'avais sur moi en fait du cannabis. Je rentre un peu dans les détails, hein, du cannabis, un peu de cocaïne et tout ça, quand j'étais dans la garde à vue. Dis, Seigneur Jésus, si tu existes là, Jésus, à chaque fois que je rentre, on me saoule, Jésus. Ben, fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose, si tu peux faire quelque chose, sors-moi d'ici là. On est parti, c'était une pièce, je me permets, c'était une petite pièce comme ça. Et ils étaient 2 flics. Et ils me disent, déshabille-toi. Je commence à me déshabiller et maintenant je me retrouve en caleçon. Et moi, dans mon caleçon, je sais que j'ai la coke, j'ai du shit. Et je suis là, comme ça, je suis debout. Ils me disent, baisse ton caleçon. Je baisse mon caleçon et à ce moment-là, ça fait ça. Un bruit comme ça. Ils sont devant moi. Ça tombe comme ça fait un bruit. Je dis, je suis foutu, je suis cuit. J'ai dit, mot pour mot, j'ai dit, je suis cuit. Je regarde comme ça. Ils me regardent, ils me disent rien. Tournez-vous, monsieur. Je me retourne. Je vois le truc sur la chaise. Je dis, mais ils voient pas ou quoi? C'est quoi? Ils voient pas. Donc j'ai dit, franchement, l'alliance que j'ai faite avec toi, Seigneur, je vais la respecter. Tu m'as délivré ce que j'avais sur moi. Je t'ai demandé de me sortir de là. Tu as fait qu'ils n'ont pas vu. Les gens peuvent dire c'est de la chance. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais comment ça s'est passé et je sais que normalement, ils auraient dû le voir. Le Seigneur m'a clairement montré que le problème de la France, c'est la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui est là, qui est dans une position qui peut devenir un vrai problème pour la France. Nous sommes là pour dire à cette jeunesse que la solution, c'est Jésus. Nous, ici, nous avons vraiment des jeunes qui étaient à la dérive, des jeunes qui sortaient de la délinquance, qui étaient dans cet univers des banlieues, qui vendaient de la drogue et qui étaient influencés aussi par des mouvements intégristes. Ah oui? Oui. Mais vous pensez que c'est un bon moyen, vos églises, de combattre l'islamisme? Ben, nous ne nous positionnons pas en fait pour combattre l'islamisme, nous nous positionnons en fonction des brebis du Seigneur qui sont livrées comme ça, sans pâturage, qui n'ont pas la direction, parce que l'islam ne peut... Si l'islam devient une menace pour la France, ça veut dire que les fondements spirituels de la France ont été ébranlés. C'est une menace pour la France. Si l'islam devient une menace... Oui, mais vous pensez que ça l'est? Nous pensons que si les choses évoluent, si la France ne se réveille pas, si l'Église ne joue pas son rôle, il y a effectivement un danger. Excuse-moi, j'aimerais te dire ceci. La France a des fondements. Comme toute chose a des fondements. Il n'y a rien qui n'a pas de fondement. Même un arbre a des racines. Bien sûr. Voilà, donc la France a des fondements et les fondements de la France, c'est la chrétienté.
C'est dans un temple protestant dans le chic et bourgeois 16e arrondissement de Paris que Saïd Oujibou, pasteur évangélique et ancien musulman, organise des débats autour de la place de Jésus entre jeunes musulmans pratiquants, membres d'un collectif de banlieue, et des chrétiens parisiens. Drôle d'endroit pour une rencontre. Mais à quoi ces dialogues, ou plutôt ces monologues d'un haut niveau entre Croix du Christ et étendards sombres salafistes, servent-ils vraiment? À se parler, sûrement. À convertir, peut-être. Je tiens à le dire, c'est très important pour moi. Souvent on me critique parce que j'ose faire de tels débats, de telles conférences avec mes frères et mes amis musulmans. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais au moins au XXIe siècle, il faut quand même qu'on sorte de notre bulle, de notre ghetto, et ensemble, faisons un bout de chemin, s'il vous plaît. Sinon, demain, c'est le Kosovo ici. Est-ce que vous avez vu le nombre de musulmans qui étaient là ce soir? Ils étaient majoritaires. Vous aviez toutes les tendances, je dirais, et ça s'est relativement bien passé. Et bien sûr, mais attendez, on est là dans un contexte quand même, c'est inimaginable de voir ça, quoi. C'est inimaginable. Il faut nous donner cette chance de pouvoir construire un monde meilleur. Moi, je ne pense pas à moi. Je pense à l'avenir de mes enfants, à l'avenir de tous ces jeunes qui aujourd'hui sont en banlieue, toute une jeunesse en déshérence, qui malheureusement se fait violer psychologiquement par certains radicaux en leur faisant croire que finalement, s'ils accomplissent tel vœu, etc., ils vont aller au paradis. Mais c'est pas coranique. Si vous allez dans une cité chaude, vous leur dites, je suis pasteur marocain, ouais. Ancien musulman. Tout à fait. D'accord, vous dites, vous déclinez. Complètement, bien sûr. Votre bien identité sûr. profonde, enfin, bien sûr. ce que vous êtes, quoi. Oui, oui. Et alors, il n'y a pas de quartier sensible, il faut arrêter de mentir. Il y a des maux sociaux qui ont été cumulés avec tellement d'handicap qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une population qui est fragilisée dans ces zones-là. Mais en même temps, je peux vous dire, avec force, avec conviction, plus le quartier est chaud, plus le quartier est soi-disant dangereux, plus les gens sont réceptifs à l'évangile. À l'évangile? Yes. Oui. Bonjour madame, je me permets de vous inviter à un spectacle Liberté, Égalité, Couscous. Bonjour monsieur, tenez, c'est gratuit, c'est ce soir à 20h. Bonjour madame, spectacle Liberté, Égalité, Couscous ce soir à 20h. Mais il n'y a pas de couscous, hein. Tenez monsieur. Salam alaikum. Ça va la jeunesse? Ouais, je suis bien ou bien? Ouais, tranquille la forme? Quelle origine? Algérien. Algérien, et toi? Marocain. T'as une tête de Marocain. C'est bien de voir un Algérien avec un Marocain. Ma femme est algérienne, moi aussi. Tous les moyens sont bons pour séduire et attirer dans les voies du Seigneur. Autre lieu, autre stratégie. Ce soir, ce sera un stand-up. Salam alaikum. Salam alaikum. On dirait l'âge du Plaza la Vierge. Wallah, j'ai jamais vu autant d'Arabes dans la salle de la Louvière. Est-ce qu'il y a des Algériens ce soir? Et 1, 2, 3. J'étais musulman. Pratiquement pendant le ramadan. Mais ça s'appelle comment? On a récupéré un jour le tagine. À l'intérieur du tagine, on a découvert un évangile. Une catastrophe, un séisme, un ouragan venait de s'abattre sur notre famille. On venait de découvrir que ma grande sœur Fatima lisait l'évangile. Je suis fier d'être marocain, fier d'être pasteur. Parce qu'aujourd'hui, je suis porteur d'un message qui est d'actualité. Aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que je suis réconcilié avec lui. Il a changé, transformé mon existence. Et il peut le faire pour toi si vraiment tu l'acceptes comme son sauveur. Dernière étape. Ceux qui ont été touchés par la ferveur du pasteur Saïd peuvent se retrouver dans un lieu à part, en plein Paris. C'est la Casbah, un lieu de culte évangélique conçu spécialement pour les musulmans en recherche. Un sas entre deux mondes qui rassure pour passer, peut-être, d'une pratique religieuse à une autre. Bonsoir à toutes et à tous. Super en tout cas de vous recevoir ici à la Casbah. Un lieu où on met au centre quelqu'un de très important, une expérience qu'on a faite,
Aujourd'hui, on parle de religion, mais il n'y a pas de confusion, mais on parle véritablement de ce Dieu que nous avons expérimenté et qui va être traduit dans quelques minutes par des chants. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Évangéliser, c'est l'ADN des évangéliques. Et ce qui les différencie, encore une fois, du reste des protestants. Être un bon chrétien, c'est annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant et il est venu pour te sauver, si tu crois en lui, bien sûr. Bonsoir, messieurs. En fait, on est un collectif de chrétiens qui veulent aimer leur ville, aimer les gens et puis leur montrer concrètement par des actions concrètes. Pratiquant, vous êtes pas genre des trucs bizarres, témoins de Jéhovah. On n'est pas témoins de Jéhovah. Mais vous allez des fois à l'église ou... Comme je te dis... On peut être croyant et peut-être un petit peu pratiquant, mais c'est quand même difficile d'aller à l'église, on n'a pas le temps. La messe, c'est le samedi. On travaille le samedi. C'est dimanche matin. Non, mais il y a la messe le samedi soir et dimanche matin. Dimanche matin, il faut se lever, c'est à 10h. Et si on trouvait une solution? Vous me dites ce que vous en pensez. Si on vous permet de rester allongé dans votre lit, vous avez juste allumé votre internet et vivre l'église à la maison. Est-ce que ça serait une bonne idée? Notre église se produit en live chaque dimanche matin. C'est une église classique ou... C'est une église protestante évangélique. Ah ouais. Alors c'est classique dans la mesure où on prend vraiment les textes évangéliques. Ok, d'accord. En fait, ce qui fait qu'on est croyant comme ça, c'est parce qu'on a vécu un truc de fou avec Dieu. Et depuis que j'ai l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu des tonnes et des tonnes de miracles. J'ai vu des paralysés être guéris, j'ai vu des malades être guéris, j'ai vu des gens complètement perdus, liés par la pornographie, par toutes sortes d'addictions, être transformés par Jésus. Donc pour moi aujourd'hui, c'est... Dans ton église? Dans mon église, mais par le monde. Ouais. En tout cas, si vous voulez, on peut prier pour vous. Maintenant, là. Et puis on croit que Jésus va entendre notre prière. Ouais. Ça vous dit ça? Ça coûte rien. Seigneur Jésus, merci pour mes amis. Je ne les connais pas bien, mais je te les remets entre tes mains. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais les désirs de leur cœur. Et je te prie vraiment d'intervenir, de faire des miracles dans leur vie, dans leur famille, Seigneur Jésus. Tu interviens, tu te révèles à eux, Seigneur, et tu prends soin d'eux, tu les gardes de tout mal. Au nom de Jésus, merci pour cette rencontre, ces échanges, et merci de les accompagner dans leur vie de tous les jours. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et toi, il faut que tu reviennes à l'église, là. C'est difficile. Tu sais, ce matin, je te promets, je voulais venir. Et je m'étais habillé avec le manteau, tu vois, là. Je voulais venir. Après, j'ai commencé à boire, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Mais comme dit une fois, mais on vient te chercher, pas de Je voulais venir, je te promets, je voulais venir. Mais tu vois, c'est dur, Parce que après, tu vois, tu te rebelles. Tu te dis, mais si vraiment Dieu existe, pourquoi il permet ces choses-là? Pourquoi il y en a qui meurent de froid dehors? Tu te poses des questions, tu comprends? Et moi, ça me fait mal au cœur. Mais Denis, tu vois, je me dis, si tu vois, si c'est nous... dur. Mais je suis d'accord, Denis. Mais tu vois, Denis, moi... C'est pas... Je veux dire, c'est pas comme ça. Je veux dire, ça vient pas comme ça. Je veux dire, voilà. Et c'est pas le rêve de Dieu. Mais c'est sûr que c'est pas le rêve de Dieu. Et c'est justement pour ça que nous on est là. Mais vous ne méritez pas ça. On n'a jamais dit que vous ne méritez. T'as vu Job? Pourquoi il a dit comme ça? À un moment, lui-même, il a dit, mais pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu m'as enlevé les enfants? Et quelle a été sa conclusion? Ouais, mais moi, la conclusion, ça va être la mort, alors. Et si on continue de venir, c'est parce qu'on a toujours cette foi que Dieu est capable de vous changer, de vous transformer. Sinon, tu crois qu'on viendrait pas là? Bah oui. On prie pour vous, Denis. La vérité, on prie pour toi, on prie pour vous. Je sais, je te crois, Thibaut. Je te crois de tout mon cœur. Je te promets, je te crois, t'as vu, Thibaut. Mais après, je veux dire, regarde, après, il y a Amen. On prie, t'as vu? Mais après, il y a quand même la réalité. Oui, et c'est pour ça qu'on vous offre tous les tout jours ce dans la figure.
Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Tes fautes sont effacées. Tes fautes sont effacées. Et ton péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Ton rédempteur vit. Ton rédempteur vit. D'après ce que me dit votre fille, c'est ça? Vous avez ressuscité un mort. Ah oui, le pape apprendre, oui, ressusciter, c'était comme ça. C'était un homme aisé aussi, qui avait beaucoup voyagé dans le temps. Et sa fille s'est convertie. Et un beau jour, il me téléphone, viens vite, papa est mort. Hein. Alors j'ai pensé, s'il est mort, il est mort. Hein. Mais viens. Et puis alors j'ai été. Et à ce moment-là, quand je le regarde, il y a comme une puissance qui est venue sur moi. J'ai dit, Jean, Dieu est vainqueur sur la vie et la mort. Bien, on va lui imposer les mains. Et on a imposé les mains. Tout d'un coup, il a fait avec les yeux. Et il a encore vécu 3 ans et demi. Il s'est laissé Alors qu'il a été donné comme mort. Comme mort. Vous l'avez fait revenir. Et il est revenu. Mais, grâce à l'imposition des mains. Quand on impose les mains, Seigneur, ô Dieu d'amour, tu vois mon frère, tu as promis, si j'impose les mains, c'est toi qui agis, qui guéris. Et le Seigneur le fait. Tiens, il peut le faire pour vous aussi. Seigneur Dieu, Seigneur d'amour, accorde cette grâce à mon frère. Accorde-lui de faire cette expérience d'une guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Pour les évangéliques charismatiques de la 3e génération, les anges et les démons luttent dans le monde et en chacun d'entre nous. Oui, le monde est le théâtre d'un affrontement constant et terrible entre la force de Jésus et les forces des ténèbres, celles de Satan. Il faut donc délivrer les fidèles comme possédés par le diable et le terrasser au nom de Jésus afin de rendre la paix de l'âme aux chrétiens régénérés sur la voie du salut. Que ta grâce pour moi, sans besoin de pardon. Pendant que nous sommes en train de chanter ce chant, attends-toi à la manifestation de la puissance de Dieu. Espoir des nations, espoir des pour que le monde voit. Jésus. Je libère ta vie. Maintenant même, reçois la puissance de Dieu sur toi. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois changer. Tu dois accepter de changer parce que tu dois servir le Seigneur. Jésus t'aime. Reçois la puissance de Dieu sur toi. Reçois l'esprit de sagesse. Reçois l'esprit de sagesse. La crainte de l'éternel et le respect de ton mari. Je brise le lien ancestral. Là où tu étais une femme folle pour renverser ton foyer. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Oui, le Seigneur il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Ce cancer est annulé. Ce cancer est annulé. Reçois la délivrance maintenant même. Sors, lâche-le. Tu l'as sa personnalité. Homosexualité, tu pars. Homosexualité, tu pars. Pars. Lâche-le. Quitte sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est libéré. Oh, papa. Il te vomit.
Il vomit cette homosexualité ancestrale. Il vomit le lien familial. L'homosexualité, ça a toujours existé. C'est une, c'est une perversion humaine. C'est un péché. Et derrière, nous savons qu'il y a un esprit. C'est l'esprit de l'homosexualité. Et cet esprit rentre comme un esprit de fornication peut rentrer dans la vie de quelqu'un. Dieu n'est pas pour la débauche, par exemple. En fait, le péché, c'est-à-dire rater la cible. Le péché veut dire rater la cible, c'est-à-dire faire ou vivre des choses qui ne correspondent pas au plan originel de Dieu pour l'homme. Donc, on peut faire des choses qui ne sont pas dans ce plan originel, et là, ça ouvre la porte à des esprits. Moi, je crois qu'il y a une bonne nouvelle. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est qu'il y a aussi une autre possibilité. Pour les personnes homosexuelles qui pensent qu'elles sont finalement uniquement réduites à vivre cette vie-là, non, j'ai envie de dire, non, on peut vivre une autre vie. Vous avez, vous, guéri des homosexuels? Je guéris personne, monsieur Moitié. Non mais... Je peux pas. Soigner. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, est-ce que par vous, il y a eu des homosexuels qui sont venus vous voir ici, dans cette église, et que au fond, ils n'étaient plus homosexuels après que en tout cas, oui, en tout cas, j'ai une personne clairement où je sais que sa vie a été changée, oui. Grâce à vous. Non mais il est venu à la foi, et je crois que c'est la foi qui a fait le reste. On a vraiment des cas de personnes qui ont dit j'ai un problème, on a prié pour eux. Ces personnes finalement ont réalisé que je suis un homme et qui finalement trouvent la femme de sa vie et qui se marient, ils font des familles et ils sont contents. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a fait, c'est ce que les apôtres continuent à faire et c'est ce que nous allons faire et d'autres le feront après nous. Donc on ne rejette surtout pas jeter la pierre. Pour moi déjà la définition d'homosexuel chrétien, elle me paraît difficile. Elle me paraît difficile. Sauveur, qui déplace les montagnes, ô Dieu sauve avec puissance, lui sauve avec puissance. Ainsi, ce jour-là, à Saint-Denis, près de Paris, la paix semble être revenue dans le cœur et l'âme des fidèles. Alors adieu, adieu mauvais esprit de l'adultère, de l'homosexualité ou du cancer. Jésus, disent-ils, les a fait fuir. Jésus a triomphé des démons. Acclame le Seigneur Jésus pour sa bonté au milieu de nous. Il restaure ta vie. Alléluia. Alors, en attendant l'enfer ou le paradis, les pasteurs Goma du CRC ont bien saisi les enjeux de la réalité. Ils investissent à leur manière le terrain politique et reçoivent certains habitués lors d'un forum annuel. Guest star cette année, Christine Boutin. Bonjour madame. Je suis désolée, il y a des embouteillages absolument incroyables. Bon, en tout cas, vous êtes arrivés au bon moment. Bon. Voyez, Dieu fait bien les choses. Absolument, toujours. Dieu fait bien les choses. Toujours. Oh, la petite Jocelyne, je suis désolée, hein, franchement. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, le Forum politique chrétien est un espace de débat et d'échange dont le but est de faire peser les valeurs chrétiennes dans le débat politique. J'aimerais tout simplement dire à tous les chrétiens que vous êtes des citoyens comme tous les autres et qu'il vous est permis non seulement d'avoir une conscience politique, mais il vous est permis aussi même de faire de la politique. Le but ici, c'est tout simplement, est-ce que tu as reçu de Dieu quelque chose qui peut contribuer à l'amélioration de la cité? Si tu l'as reçu, dis, parce que si tu ne dis pas, les lois vont être votées, après il ne faut pas venir se plaindre. Les chrétiens sont là à se plaindre, oh c'est pas beau, oh ces jours-là et tout, mais c'est tout le monde qui vote. Mais vous pouvez parler aussi. Et le Seigneur Jésus a toujours pris parti à un débat politique. Il faut qu'on arrive par un langage moderne, clair et net, leur montrer que son Dieu, c'est la catastrophe.
Ça serait quoi une société de rêve pour vous? Une société rêvée, une société dont vous rêvez? Aujourd'hui, on voit plein de gens qui croient plus au mariage, qui vivent en concubinage, qui divorcent, qui se paxent. Voilà, après... Qui se séparent, qui changent d'une femme à une autre, d'un homme. Après, c'est des familles recomposées, des mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants, etc. Donc vous êtes contre évidemment le mariage pour tous, comme on dit, c'est-à-dire le mariage des homosexuels. Bon, contre le Pax, vous l'avez dit. Oui, enfin. Bon, contre l'avortement. Oui, oui. Bon. Vous êtes abstinents les uns les autres? Oui. Oui. Tous? Mais certains d'entre vous sont vierges avant d'arriver. Vous, par exemple, vous êtes vierge, enfin... Je suis vierge. Quoi? Cyril? Ouais. Mais j'en suis fier. J'en suis fier. Moi, c'est dans le sens où j'aurais jamais connu d'autre femme avant. Le jour où je vais me donner à cette femme, pour moi, quoi qu'il arrive, ça sera le must. Sur n'importe quel plan. Si maintenant je venais avoir couché avec, je sais pas, des conquêtes et des conquêtes et des conquêtes. Le jour où je me mets avec ma femme, je pourrais comparer. Et si je me mets à comparer, je peux devenir infidèle. Et si je ne l'ai jamais fait avant, je peux pas tromper ma femme, vu que ça sera le must. On n'est pas des gars qui s'isolent seuls dans ça, on a une vie, hein. grotte. On est comme les autres. On est comme les autres. Sauf qu'on va éviter des choses, on va pas regarder des choses qui peuvent nous tenter ou aller dans des endroits qui pourraient nous tenter. Dans les boîtes de nuit, voilà. où on flirte. Non, ça m'intéresse pas du tout. Ah voilà, la société de notre rêve. Plus de boîtes de nuit. Quoi? Voilà, plus de boîtes de nuit. Carrément. Carrément. Il faut faire la fête sans Oui. forcément... Oui. Allez, Si on fait la fête, on s'éclate. Hein. Vous allez bien? Qui est chaud pour louer Jésus ce soir? Avec des danses de joie et des cris de victoire, je vais. Avec des danses de joie et des cris de victoire, je vais. Je veux danser pour Jésus. Je veux danser pour Jésus. Je veux danser pour Jésus. Je veux courir pour Jésus. Oui, il danse, il court pour Jésus. Jésus, superstar de tous ces jeunes cœurs qui ne battent que pour lui. La jeunesse évangélique porte un espoir immense pour l'au-delà et des idées bien conservatrices pour la terre. Dans un monde moderne, complexe, agité de soubresauts, ici comme ailleurs en crise, ce mouvement offre des brassées de certitude et une voie unique. L'alliance éternelle et rédemptrice avec Jésus qui vous aide ici et vous accueillera là-bas en son paradis, et ceci à la fin des temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a jamais été aussi proche de la fin du monde? Littéralement, la Bible dit que la fin du monde, c'est le retour de Christ. Le retour de Christ est littéralement la fin de ce monde actuel. Il va venir punir. C'est une réalité. C'est une réalité de la fin du monde. J'aimerais qu'à la fin de cette soirée, vous ne rentriez pas chez vous en pleurs, en disant « mais c'est horrible ». Mais en disant, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux te donner mon temps, je veux annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, je veux que tous mes camarades de classe découvrent ton amour, je veux que tous les gens en France découvrent ton amour, je veux que tous les gens dans le monde entier découvrent ton amour. Amen. Toi, tu penses quoi de la fin du monde? Le jour où Jésus va revenir, eh ben, quelque part, où on sera sauvé, où on sera perdu, il vient enlever l'ensemble des croyants qui vont régner avec lui et partir au ciel dans un deuxième temps. Pour l'éternité. Ceux qui n'auront pas cru et pas choisi de suivre Jésus, ils seront perdus pour l'éternité en enfer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux te chanter, te donner toute ma vie. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oh, Remayaso. Jésus, sois loué, sois adoré, sois exalté au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, comme cette colombe. Comme...
Animés d'une foi sans pareille, après avoir écouté la langue de l'esprit, celle des anges, parlée, murmurée, chantée par le jeune pasteur Thibault, les nouveaux croisés du Christ avancent. Bienheureux les évangéliques, le royaume de Dieu leur appartient et tant pis pour les autres, dont je fais d'ailleurs partie. Nous voilà donc condamnés à l'enfer éternel. Bon, c'est sur cette heureuse et réjouissante perspective que nous allons nous quitter. Tant pis. Dieu reconnaîtra les siens.